Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Partir à l'étranger, c'est le rêve de bien des Français. Alors, partir où? Pourquoi faire? Et comment partir? Les réponses à toutes ces questions, vous les avez le 26 mars prochain au salon S'expatrier mode d'emploi. Avec nous, deux co-organisateurs de ce salon, avec Aurore Do. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez à la cellule communication de la direction des Français de l'administration consulaire qui dépend du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est ça. Je n'ai pas fait de faute parce que c'est un long titre. Et puis à côté de vous, Alexis de Saint-Albin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement à la direction internationale de Malakoff Humanis. Alors, avant de parler de ce salon qui est... on est à sa 16e, 15e édition. 15e édition. 15e édition. Parlons un petit peu du phénomène, Aurore Do. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui partent et qui sont déjà à l'étranger. Bah écoutez, nous on estime qu'il y a à peu près 3 millions de Français qui résident à l'étranger. En tout cas, le chiffre qui est sûr, c'est le nombre d'inscrits au registre des Français établis hors de France. Et celui-là, on compte à peu près 1 700 000 Français. Et c'est un chiffre, c'est ça qu'il faut noter effectivement sur la tendance, c'est un chiffre qui augmente depuis 3 ans consécutifs. Alors, mais qui est-ce qui part? C'est pas que pour du tourisme. C'est pas que pour du tourisme, là on parle bien expatriation. Donc nous on entend expatriation, un départ pour plus de 6 mois. Et là c'est, écoutez, toute tranche d'âge pour des études, pour une première expatriation, une expatriation en famille ou alors un phénomène quand même assez répandu aussi de s'expatrier au moment de la retraite. Et de la retraite. Et il y a de plus en plus de Français qui veulent partir aujourd'hui à travers vos différents salons. Vous devez voir tendance, voir émerger une tendance. En tout cas, les salons ne désemplissent pas et l'édition de l'année dernière a donné raison à cette tendance à la hausse du départ. Oui, mais s'expatrier, c'est pas si simple. Il faut se préparer, Alexis de Saint-Albin. On ne part pas la fleur au fusil. Il faut se préparer. Alors, le niveau de préparation va dépendre de où, quand, comment on part, seul, en famille. Mais effectivement, il y a pas mal de choses à regarder. Bon, je pense que le premier point, c'est la protection sociale, puisque dès lors qu'on quitte la France, on est normalement plus couvert. Mais au-delà de la protection sociale, vous avez plein d'autres sujets. Vous avez les impôts, vous avez votre patrimoine, vous avez tout à faire, hein, en plus du travail, du logement, de la devise, du pays, de la banque. Il y a plein de démarches administratives qui sont vraiment différentes par pays, j'imagine. Alors, vous avez les démarches propres au pays, effectivement. Puis après, oui, il faut faire un tout petit peu de démarches en France pour prévenir les différentes administrations que vous n'êtes plus en France. Bon, ça, c'est des démarches un peu obligatoires. Puis après, il y a des démarches volontaires pour bien se renseigner et que l'expatriation se passe bien. Tout le monde comprend que s'expatrier en Suède, c'est pas la même chose et ça n'a pas les mêmes implications qu'une expatriation au Venezuela, par exemple. Alors, Suède, Venezuela, est-ce qu'il y a quand même une tendance au niveau des départs des Français à l'étranger? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus attractifs que d'autres? En tout cas, ce qu'on note, nous, c'est qu'il y a la moitié des Français qui résident en Europe, donc Union européenne plus Royaume-Uni, Suisse. Le top 5 des destinations, c'est d'ailleurs la Suisse, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique et enfin le Canada, avec une forte présence française à Montréal notamment. Voilà, pour partir dans tous ces pays, il y a plein de questions, il y a plein de choses à préparer. Et justement, on a la réponse à ces questions lors du salon. En gros, comment il est organisé? Il y a des pôles différents? Oui, alors les co-organisateurs qui sont historiques, ce sont en gros les administrations ou les organismes qui ont une mission de service public dédiée aux Français de l'étranger. Donc effectivement, on a notamment un pôle social et on va retrouver par exemple la Caisse des Français de l'étranger, alors Malakoff Humanis puisqu'on s'occupe de protection sociale aussi pour les expatriés, l'assurance maladie, France Travail, avec le réseau EURES qui sera là et des personnes d'un certain nombre de pays pour répondre, par exemple, aux gens qui sont en recherche d'emploi à l'étranger. Voilà, je vous rappelle, EURES, c'est un petit peu la source pour trouver des emplois à l'étranger si on est français.
J'ai bien présenté les Exactement. choses. Mais au-delà, il y a aussi des pays, il y a donc toutes les administrations, et on peut poser n'importe quelle question. Alors, vous pourrez poser toutes vos questions. Au niveau des destinations représentées, on aura aussi l'ambassade du Canada et la délégation du Québec qui sera là. Oui, et puis, destination très prisée. Très prisée, et notamment très prisée par nos jeunes. Et on a justement un pôle dédié éducation jeunesse, avec notamment la présence du CNED, de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, du CIDJ, de France Volontaire, ou encore des PVTistes pour les jeunes qui veulent... Voilà, tous les dispositifs pour accompagner un départ à l'étranger. Et on parle aussi de retour de temps en temps avec, j'imagine, les notaires on parle de retour. Alors là, j'avoue qu'on parle d'abord du départ. On essaye de répondre aux questions que se posent les Français ou des questions auxquelles ils ne se sont pas posées, parce que l'intérêt de ce salon, c'est que ça permet de susciter des questions qui ne s'étaient pas posées avant. Et or, c'est quand même important quelquefois de se les poser avant. Mais vous avez raison, quand on va voir un notaire qui va vous expliquer les conséquences de l'expatriation, ça permettra aussi de se dire qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse à mon retour. Pareil pour la protection sociale, par exemple. Qu'est-ce qui se passe quand je reviens de l'étranger et comment je fais pour avoir ma sécu comme avant. Voilà, et c'est un petit peu l'avantage de ce salon, une journée pour rencontrer tous les acteurs qui nous permettent d'avoir toutes les réponses pour un départ. 14 conférences. 14 conférences. Plein de sujets différents, dont certaines qui sont disponibles en ligne. Voilà, et tout ça en ligne sur YouTube, en passant par le site www.expatriermodedemploi.org. C'est le site qui s'affiche, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et bien sûr, à ne pas louper, la date à ne pas louper, c'est le 26 mars prochain à la Cité internationale universitaire de Paris. Si vous aviez un conseil tous les deux à donner à des gens qui hésitent encore à partir à l'étranger, ce serait quoi? Le mot d'ordre, c'est un départ, ça se prépare. Et pour même mot d'ordre. Et donc, allez, venez nous voir. Venez voir tous les co-organisateurs du salon Expatriés Mode d'Emploi. Au revoir et à bientôt.